Dieu peut même nous dire, tu vois cette porte là-bas, elle est pour toi. Mais par contre, attends. Attends mon timing, ça ne veut pas dire que tu n'iras pas. Juste attends. C'est comme un petit bébé. Un petit bébé, il faut qu'il sorte du ventre de sa mère dans un temps précis, pas avant. Pourtant, il est là et Dieu a déjà formé des projets sur lui. Tu comprends? Mais il a besoin de rester dans le ventre de sa mère pour un moment précis. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Alors c'est la deuxième partie avec notre chère amie Yentl. Donc la précédente vidéo, on a parlé de notre voix et combien c'est important d'être dans une intimité profonde avec le Seigneur pour être utilisé par lui. Et aujourd'hui, on va vous parler des temps de transition, les nouvelles saisons, comment on fait, pourquoi. Et aussi, du coup, je voulais commencer avec cette question, Yentl, c'est le faire aiguise le faire. Toi, dans ton expérience, avec quoi Dieu il t'utilise pour t'aiguiser? Mon mari. Enfin, c'est bien. Oui. Beaucoup mon mari, oui. Si c'est pas indiscret, comment est-ce que Dieu utilise ton mari pour t'aiguiser? Eh bien, il se sert beaucoup de mon mari pour justement aiguiser mon caractère. J'avais un gros caractère et je l'ai toujours, mais voilà, au travers de mon mari, il me dit non, là, ne réagis, enfin, essaye de ne pas réagir comme ça, ou alors, bah tiens, tu te prends la tête sur ça, essaye de penser de cette façon-là, essaye de changer de perspective, essaye de, voilà. Donc c'est vraiment mon mari que Dieu utilise pour... C'est marrant ce que tu dis parce que ce que j'ai remarqué, c'est que nos plus grandes forces, c'est nos plus grosses aussi, nos plus gros défauts. Et donc du coup, je pense que quand tu acceptes comme ça d'être pris et de t'aiguiser, réellement, ça fait de toi quelqu'un encore de plus fort et tu te connais mieux et donc du coup, tu sais comment fonctionner. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, c'est pas toujours rose. Hein. Je suis pas toujours en train de dire, allez, dis-moi mes défauts, dis-moi ce qui ne va pas et j'accepte à 100%. C'est souvent voilà, dans des fois qu'on va se prendre un peu la tête ou des fois, voilà, des fois il est bon aussi de dire des vérités, des choses comme ça dans le couple, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis pas toujours laissée façonner. Et il a fallu des fois que je traverse des moments, alors pas forcément de ce qu'il y a autour de moi, mais à l'intérieur de moi. Je suis beaucoup travaillée dans mon cœur, ou alors, mais je sens que c'est le Saint-Esprit, justement, comme on parlait tout à l'heure, pour apprendre à ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. C'est très important justement de se laisser façonner. Et moi, Dieu se sert de mon mari. Et voilà, ça n'a pas toujours été... C'est compliqué, hein, c'est pas toujours facile, hein, sérieusement. Bah, le façonnage, c'est non, c'est pas facile, parce que là, j'ai l'image justement de l'argile. Pour que l'argile puisse être modifiable, il faut de l'eau. Donc, c'est vraiment grâce à l'intimité que mon mari a pu m'aiguiser. Parce que... et puis je l'ai remarqué aussi, c'est quand il est près de Dieu, que quand je lui dis quelque chose ou qu'on se conseille ou quoi que ce soit, qu'il va plus le prendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand il y a l'eau sur l'argile qu'on va pouvoir et que je vais pouvoir me laisser façonner. Donc tout est question encore d'intimité. C'est vraiment grâce à ça. Parce que gros caractère, sans intimité, donc sans l'eau, tu te laisses pas façonner. Hein. Tu crois que la personne, elle te veut un problème. Tu crois que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, mais voilà, moi, c'est mon mari. Wow. Et donc, du coup, tu vois, dans la vie, on continue à se découvrir, à découvrir Dieu, à découvrir les autres. Et tu dirais que toi, comment tu as cheminé avec les années depuis ta conversion, comment Dieu il t'a amené à le servir encore peut-être à des niveaux différents. Comment tu as fait pour transiter tout ça, pour devenir encore plus la personne que tu es aujourd'hui? Alors, ça va paraître peut-être négatif au premier abord, mais j'ai eu beaucoup de moments de solitude. Alors, quand je dis moments de solitude, je ne parle pas de solitude physique avec des gens. Je parle d'être assis et de penser, de réfléchir sur moi-même. Beaucoup de moments où est-ce que j'ai ressenti
des sentiments où j'étais pas bien dans moi, parce que je me disais, Seigneur, mais alors je suis comme ça. Alors je suis comme ça, je le savais pas. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné où quand tu t'assois et qu'en fait, Saint-Esprit te dit, mais ma fille, tu es comme ça. Pas en négatif, hein, mais c'est ma fille, tu es comme ça. Donc voilà ce qu'il faut faire pour réussir à avancer. Parce que en restant dans ta position, dans ton caractère, en restant comment tu es maintenant, tu n'es pas façonnable. Tu n'es pas malléable pour moi, pour avancer vers ce que Dieu veut, quoi. Donc, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se poser. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher à l'intérieur de nous. Il ne faut pas avoir peur, justement, comme tu dis, de se connaître. Parce que c'est en se connaissant. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et justement, Saint-Esprit me disait ça hier. Paul, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Ok. Mais Paul, il a fallu qu'il se pose, je pense, et qu'il se dise, j'ai ça comme faiblesse. J'ai ça comme faiblesse. Et pas tout le temps de se dire, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, de combler. Il faut pouvoir s'asseoir et pour pouvoir connaître ses faiblesses, de dire, ok, ça fait mal parce que je me croyais comme ça, mais en fait, je ne le suis pas. Tu vois, je me croyais, je sais pas moi, serviable, mais finalement, je le suis pas. Je le suis peut-être que quand ça me va. Exemple, je te prends un exemple. Je croyais que j'aimais les gens, mais en fait, je les aime peut-être pas comme Dieu veut. Je croyais que je parlais bien, donc parler correctement, en fait, je vois que dès que je me mets en colère, je parle mal. Là, je prends plusieurs exemples, mais il faut vraiment accepter qui nous sommes. Il faut accepter nos faiblesses pour qu'on puisse se connaître. Une fois qu'on se connaît, on va pouvoir se laisser façonner dans l'intimité. Et c'est en étant façonné dans l'intimité qu'on va pouvoir accepter les différentes saisons, qu'on va pouvoir écouter Dieu quand Dieu va nous dire « Tiens, sors de ta barque, sors de ta zone de confort parce que j'ai besoin de toi là-bas. » Bon, Seigneur, ok, j'y vais. Ça me coûte, mais Seigneur, je me laisse façonner. Yes. Parce que avant d'arriver au point où est-ce que Dieu nous veut, il y a la marche. Il y a la marche. Et si on ne se laisse pas façonner comme Dieu veut, s'il n'y a pas l'eau et l'argile ne se laisse pas façonner. Ce qu'on a besoin pour accepter les saisons, pour avancer, c'est de se laisser façonner. En tout cas, moi, pour ma part. Pour ma part. Et est-ce qu'il y a des choses qui font que ça empêche totalement le façonnage de Dieu dans nos vies? Ce serait quoi, ces choses-là? Pour moi, c'est le manque d'intimité avec Dieu. Je parle toujours de ça, mais parce que c'est ça qui fait... En tout cas, je parle pour moi. C'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'en étant près de Dieu, on va vouloir lui obéir. On va vouloir... je sais combien de fois, moi et mon mari, même qu'on n'était pas d'accord l'un envers l'autre, parce que Dieu nous le demandait. Parce que Dieu me demandait, là, comme je parlais tout à l'heure, le faire aiguise le faire, parce que j'avais été le matin avec Dieu, quand il y avait peut-être une petite source d'embrouille ou quoi que ce soit avec mon mari, Yentl, Saint-Esprit, Yentl, parle pas. Hop, tu parles pas, ça évite. Je grossis la chose, là je prends par rapport à mon mari, mais ce qui peut empêcher d'être façonné, c'est le manque d'eau, pour moi. Et l'eau, c'est la parole, c'est la présence, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, pour moi. Tu penses que des fois, il y a des choses qui, en fait, je trouve que des fois, c'est délicat parce que c'est quand même, nos vies sont parfois, tout d'un coup, on voit des gros attachements à des choses, on ne s'apercevait même pas qu'il y avait Bien sûr. ça, par exemple. D'où l'importance de s'asseoir et d'accepter de voir nos faiblesses. D'où l'importance de ça. Est-ce que, Yentl, tu pourrais du coup nous raconter comment est-ce que Dieu il t'amène dans des nouveaux horizons ou des nouvelles choses dans ta vie arrivent et comment est-ce que tu gères ça? Alors, quand Dieu m'emmène vers de nouveaux horizons,
ça se passe à peu près toujours de la même façon. Je commence à ressentir quelque chose dans mon cœur. Je commence à ressentir... je sens en fait que ma tente s'élargit. Ça va être aussi dans le renouvellement des pensées, de l'intelligence. Je sens que Dieu m'amène quelque part. Bon, ça commence dans le cœur. Ensuite, souvent quand je suis sur les réseaux ou n'importe quoi, eh bien, j'ai souvent des posts ou des vidéos qui vont venir et qui vont justement un petit peu appuyer ça. Et puis, ensuite, il y a les portes qui s'ouvrent. Et là, quand il y a les portes qui s'ouvrent, alors avant que les portes s'ouvrent, et c'est là vraiment où j'aimerais mettre un petit drapeau rouge, c'est qu'en fait, quand Dieu commence à parler dans le cœur et qu'il y a des situations qui commencent à appuyer pour dire, tu vois, peut-être Dieu te veut là-bas, etc. Donc, il y a justement il y a une impulsion qui vient en nous, il y a une envie qui est créée en nous. Et là, le défi est de ne pas forcer, de ne pas aller toi-même ouvrir les portes. C'est parce que c'est vraiment ça qui fait toute la différence. Parce que tu sais que Dieu te veut là-bas, tu ressens que Dieu te veut là-bas, il y a des choses qui sont appuyées et qui te confirment que Dieu te veut là-bas ou que Dieu te veut dans une nouvelle saison. Mais le défi est de ne pas y aller toi-même. Et d'attendre. Alors, attendre ne veut pas dire attendre sans rien faire. Attendre veut dire quoi? Te former. Apprendre sur le sujet, je te grossis la chose. Prier, justement, pour que ces portes puissent s'ouvrir. Que ce soit dans le bon timing aussi, ça c'est très important. Parce que si c'est nous qui forcions la chose et qui allons justement dans cette porte, même qu'on sait, Dieu peut même nous dire, tu vois cette porte là-bas, elle est pour toi. Mais par contre, attends. Attends mon timing, ça ne veut pas dire que tu n'iras pas. Juste attends. C'est comme un petit bébé. Un petit bébé, il faut qu'il sorte du ventre de sa mère dans un temps précis, pas avant. Pourtant, il est là et Dieu a déjà formé des projets sur lui. Tu comprends? Mais il a besoin de rester dans le ventre de sa mère pour un moment précis. Donc, voilà. Il y a l'appel, et tu sens que Dieu parle dans ton cœur, il y a les confirmations, et il y a le temps quand même d'attente de formation qui est très important. Parce que c'est la formation qui va pouvoir permettre que tu excelles quand Dieu ouvrira la porte. Et après, Dieu ouvre les portes. Et là, il n'y a plus de doute. Et là, tu peux y aller. Donc, quand quelqu'un passe par un temps de creux assez difficile, ce serait quoi Parce qu'il n'y a pas que des temps top, on est d'accord? Bien évidemment que non. Ce serait quoi ton conseil pour lui? Si tu passes par un temps de creux, j'aimerais te dire que c'est grâce à ce temps de creux que tu vas pouvoir prendre ton élan pour pouvoir aller plus haut. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est parce que j'ai touché le fond que j'ai pu m'appuyer et que j'ai pu repartir en l'air. Ne crois pas que le mot échec ou le mot... Tu sais, il n'y a aucun mot trop négatif dans les mains de Dieu. Laisse-moi te dire que si tu passes dans un moment où toi tu penses que c'est un échec, où tu penses que tu es en train de stagner, où tu penses, je ne sais pas, laisse-moi te dire que c'est la persévérance qui te permettra de pouvoir aller au bout. Je sais que le mot persévérance, on n'a pas envie de l'écouter, on n'a pas envie, et moi la première, quand Dieu me dit persévère, c'est vraiment, ça me met dans tous mes états, parce que je dis Seigneur, je suis déjà pas bien, j'ai déjà l'impression que je suis en échec, j'ai l'impression que je stagne, et tu me demandes de persévérer, mais Seigneur, je vais m'enfoncer dans ce sable mouvant là, je vais m'enfoncer. Si tu savais la richesse qu'il y a dans les temps dans lesquels tu es en train de passer, parce que ce soit quelque chose d'extérieur à toi, donc que ce soit une circonstance qui vient t'amener justement et te dire mais tu n'y arriveras pas, je sais pas, c'est à cause d'une mauvaise nouvelle que ton cœur est meurtri et que tu n'arrives plus à avancer, ou tu sais, tes moments que tu es en train de passer, si tu les remets dans les mains de Dieu en disant Seigneur, je te fais confiance, tu connais tout, tu sais tout. Je ne connais pas l'avenir, toi tu la connais.
Tu sais où je suis. Tu sais dans l'endroit où je suis. J'ai cette dans la vallée de l'ombre de la mort, justement, comme la Bible dit, prophétise. Si tu es dans une vallée où autour de toi, tu vois qu'il y a la mort ou quoi que ce soit, eh bien, justement, comme la Bible dit, prophétise que les nerfs se reprennent vie, que la chair reprenne vie. En fait, là où tu es, tu as la capacité parce que tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc, tu as la capacité et le devoir et le pouvoir de faire fleurir ce qu'il y a autour de toi. Et grâce à ça, tu seras en train d'être formé par Dieu. Et même, je te dirais mieux, tu es dans ta formation. Tu pourrais me dire, oui, mais c'est négatif, ça va pas ce que je suis en train de vivre. Il y a peut-être, je te promets que ce que tu es dans l'état actuel que tu es en train que tu es, il n'y a absolument rien qui va pouvoir te dérouter. Si Dieu te dit tu iras là-bas, alors tu iras. Et surtout, ne crois pas que c'est un échec. Parce que c'est justement grâce à ce creux que tu vas pouvoir prendre l'élan, que tu vas pouvoir apprendre de nouvelles choses, que tu vas pouvoir avoir de nouvelles habitudes. Parce que tu sais, si je n'étais jamais tombée au fond là, je n'aurais jamais pris l'habitude de me lever le matin. Je n'aurais jamais pris l'habitude d'ouvrir ma Bible pour aller voir parce que c'est tellement que j'étais mal que j'ai dit mais maintenant Seigneur, il faut que j'ouvre ma Bible et maintenant il faut que je lise et il faut que je me rapproche de toi. Donc là où tu es, profites-en justement et demande au Saint-Esprit de venir télécharger en toi et dans ton cœur des bonnes habitudes qui te permettront de parler différemment, de voir différemment, de marcher différemment et d'avancer différemment. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.